Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir, de méditer profondément sur le fait que tout ce que vous dites, chaque mot qui sort de votre bouche, chaque affirmation que vous faites sur vous-même, sur votre vie, sur votre avenir, pourrait, à cet instant précis, construire ou détruire votre destin? Que chaque mot qui sort de votre bouche n'est pas qu'un son perdu dans l'air et qui disparaît sans conséquence, mais une puissante graine spirituelle semée à cet instant précis dans le terreau fertile de votre âme, et que bientôt, au moment voulu par Dieu, elle germera inévitablement, grandira progressivement et portera des fruits spécifiques dans votre vie, fruits que vous devrez récolter. Cela vous paraît-il exagéré ou un langage trop dramatique? Permettez-moi donc de vous poser une question très directe et honnête. Combien de fois vous êtes-vous dit des choses comme « je n'y arriverai pas »,« ma vie ne change jamais »,« quoi que je fasse, rien ne fonctionne jamais pour moi, j'échoue toujours à tout », et puis des semaines ou des mois plus tard, vous êtes-vous demandé, confus et frustré, pourquoi les choses ne changent pas vraiment, pourquoi vous restez bloqué au même endroit, pourquoi il semble qu'une force invisible vous empêche d'avancer. Ce que vous allez découvrir et apprendre dans les prochaines minutes de ce message peut transformer radicalement votre perception de vos paroles, de vos pensées exprimées, et même du pouvoir immense que Dieu Tout-Puissant a placé dans votre bouche lorsqu'il vous a créé à son image et à sa ressemblance. Car il existe une vérité spirituelle profonde, une loi du royaume que l'immense majorité des gens ignorent, n'ont jamais apprise, n'ont jamais découverte. Vos paroles ne se contentent pas de décrire passivement votre réalité actuelle, elles créent activement votre réalité future. Ce ne sont pas de simples sons vides, ce sont des forces créatrices, ce sont des décrets spirituels, ce sont des prophéties que vous prononcez sur votre propre existence. Et si vous ne comprenez pas cela profondément, si vous n'en saisissez pas toute la portée, vous continuerez à bâtir, brique par brique, les prisons spirituelles dont vous cherchez désespérément à vous échapper. Vous continuerez à décréter sur votre vie exactement ce que vous craignez le plus. Vous continuerez à prophétiser la défaite, l'échec et la stagnation, alors que Dieu a déjà soigneusement préparé pour vous la victoire, le succès et l'avancement. Vous continuerez à utiliser le pouvoir créateur que le Créateur de l'univers a placé en vous, non pas pour bâtir le glorieux avenir qu'il a prévu, mais pour détruire et anéantir vos propres possibilités avant même qu'elles aient la chance de se manifester. Voici une chose qui vous surprendra lorsque vous la comprendrez vraiment. Vous pouvez prier avec ferveur chaque jour, demander à Dieu de changer votre situation, jeûner, chercher sa volonté. Mais si vous vous éloignez de Dieu et passez le reste de la journée à dire le contraire de ce que vous avez demandé dans vos prières, vous annulez littéralement vos propres prières par vos paroles. Vous érigez une barrière spirituelle avec des mots négatifs qui empêchent les bénédictions que Dieu veut vous accorder. Réfléchissez un instant. Faisons un petit exercice de mémoire et d'honnêteté. Combien de fois vous est-il arrivé de vous réveiller le matin avant même de poser le pied par terre, avant même de remercier Dieu pour cette nouvelle journée, avant même d'ouvrir complètement les yeux, et que la première chose qui vous soit venue à l'esprit soit une plainte amère et pleine de ressentiment? Oh, j'ai si mal dormi cette nuit. Je ne veux pas aller travailler aujourd'hui. Je ne supporte plus cet endroit. Encore une journée difficile, pleine de problèmes en perspective. Quelle fatigue insupportable. Je ne supporte plus cette routine épuisante. Ma vie est toujours la même, sans aucun changement. Vous rendez-vous compte? Comprenez-vous ce que vous faites spirituellement, ce que vous activez dans le monde invisible, lorsque vous agissez de manière si automatique, si inconsciente? Vous décrétez avec une autorité spirituelle un fardeau écrasant, une fatigue paralysante et des difficultés insupportables pour les prochaines 24 heures, avant même de les vivre, avant même de donner à Dieu l'occasion de vous surprendre, avant même de voir ce qu'il a préparé pour cette journée. Vous programmez littéralement, vous configurez votre journée entière pour qu'elle soit exactement ce que vous avez décrété d'avance, lourde comme du plomb, difficile comme l'ascension d'une montagne, décourageante comme la traversée du désert, épuisante comme porter un fardeau qui n'est pas le vôtre. Et puis quand la nuit tombe, quand vous êtes allongé dans votre lit épuisé et que vous repensez à votre journée, vous affirmez avec une conviction absolue, une certitude inébranlable, « Waouh, quelle journée horrible ! Une journée extrêmement fatigante et stressante, une journée catastrophique pleine de problèmes. » Mais voici la question qui vous taraude, qui vous fait réfléchir.
Cette journée horrible était-elle vraiment due à des circonstances objectives qui se sont liguées contre vous? L'univers a-t-il décidé de s'acharner sur vous? Ou bien avez-vous vous-même créé et façonné cette atmosphère pesante, négative et difficile par les mots prononcés dès le matin, avant même de vous lever, avant même de prendre votre café? Il existe ici, dans l'ombre invisible de la réalité, une force spirituelle profonde, réelle et tangible que la grande majorité des gens ne perçoivent jamais de leur vie, ne reconnaissent jamais même lorsqu'ils agissent en fonction d'elle, n'apprennent jamais à maîtriser ni à utiliser à leur avantage. Une force qui peut littéralement constituer, sans aucune exagération, la différence fondamentale entre une vie de victoire constante, de progrès constant, de bénédiction croissante, et une vie de défaite répétée, de stagnation frustrante, d'une monotonie étouffante. Et je ne parle pas seulement de quelques mauvais matins, de journées difficiles isolées. Je parle d'un schéma destructeur, d'un cercle vicieux qui se répète sans cesse, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, toute une vie. Un schéma que vous ne remarquez peut-être même plus, car il est devenu si naturel, si automatique, si profondément ancré en vous, que vous ne le remettez plus en question. Vous vous réveillez en vous plaignant. Vous partez travailler en prédisant que ce sera stressant, oppressant, difficile, et puis, curieusement, vous êtes stressé exactement comme vous l'aviez prédit. Vous consultez vos finances, votre relevé bancaire, et vous déclarez avec une résignation fataliste « Ça ne s'améliorera jamais. Je suis voué à la pauvreté. L'argent ne reste jamais entre mes mains. » Et puis, mystérieusement, rien ne s'améliore. La situation reste précaire, voire empire. Vous observez vos relations, votre mariage, votre famille, et vous déclarez avec lassitude « C'est trop compliqué, ça ne marchera jamais. Il y a toujours un problème. Jamais de paix. » Et puis, elles deviennent de plus en plus compliquées, plus difficiles, plus distantes, plus froides. Vous regardez vos rêves, ces désirs que Dieu a placés dans votre cœur lorsque vous étiez jeune et plein d'espoir, et vous déclarez tristement, résigné, « C'est impossible à réaliser. Ce n'est pas pour les gens comme moi, c'est réservé à des gens exceptionnels. » Et puis, ils restent impossibles, enfermés dans un tiroir de votre esprit, jamais réalisés, jamais concrétisés. Vous regardez vos problèmes, vos défis, et vous déclarez désespérément « Il n'y a pas de solution, c'est trop grand pour moi, je n'y arriverai jamais. » Et alors, les solutions créatives que Dieu essayait de vous montrer, les portes qu'il essayait d'ouvrir, les personnes qu'il essayait de vous faire rencontrer restent invisibles, bloquées par votre propre incrédulité exprimée. C'est exactement comme si vous construisiez sans cesse, jour après jour, sans relâche, de hauts et épais murs spirituels autour de vous, bloquant vos propres bénédictions, limitant vos propres possibilités, et vous plaignant ensuite amèrement d'être piégé dans une prison sans issue, sans réaliser, sans reconnaître que les briques de ces murs qui vous emprisonnent sont faites de vos propres paroles négatives, destructrices et incrédules, que vous répétez année après année. Combien de fois, en toute honnêteté, vous êtes-vous retrouvé face à une situation inédite, une opportunité que Dieu a placée sur votre chemin, et avant même de l'expérimenter, avant même d'essayer, avant même de faire le premier pas, avez-vous déjà déclaré avec une conviction défaitiste « Ça ne marchera pas pour moi, je le sais déjà, je connais mon destin ». Combien de fois avez-vous examiné une opportunité d'emploi, d'affaires, de relations, de ministère qui s'est présentée à vous, et avant même de prier, avant même de solliciter des conseils avisés, avant même d'essayer sincèrement de tout votre cœur, avez-vous déjà décrété avec résignation « Ce n'est pas pour moi, je n'en ai pas les capacités. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas qualifié. » Combien de fois avez-vous vu quelqu'un de proche être immensément béni, prospérer, grandir, progresser, et au lieu de vous réjouir et de croire que Dieu peut faire de même pour vous, avez-vous dit avec une envie déguisée en réalisme « Cela ne m'arrivera jamais. Ma vie n'est pas comme ça. Je n'ai pas cette chance. Dieu ne fait pas ces choses pour les gens comme moi. » Vous rendez-vous compte de l'impact spirituel de ces déclarations en apparence anodines. Vous semez les graines de l'échec, de la défaite et de l'impossibilité, avant même de donner à Dieu Tout-Puissant l'opportunité d'agir en votre faveur, avant même de permettre à sa puissance surnaturelle de se manifester dans votre situation. Vous fermez des portes par vos paroles, avant même que Dieu puisse les ouvrir par sa puissance infinie. Vous imposez des limites rigides à une vie que Dieu a créée précisément et intentionnellement
pour être riche de possibilités, abondante en fruits, victorieuse dans les combats, lorsqu'elle est véritablement unie à lui par une foi obéissante. Vous dites « je ne peux pas », alors que Dieu dit « vous pouvez tout faire grâce au Christ qui vous fortifie ». Vous dites « c'est impossible », alors que Jésus a clairement dit « avec Dieu tout est possible » et à celui qui croit tout est possible. Vous dites « cela n'arrivera jamais », alors que Dieu a déjà décrété que cela arrivera en son temps. Vous vous opposez frontalement à ce que Dieu a décrété pour vous. Et lorsqu'il y a conflit entre ce que Dieu dit et ce que vous dites, devinez ce qui prévaudra dans votre vie? Ce que vous affirmez avec une foi inébranlable. Commençons par le commencement absolu. Remontons à l'origine de toute création. Je vous invite à ouvrir votre Bible au livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 31. Si vous n'avez pas de Bible sous la main, mettez cette vidéo en pause et procurez-vous-en une, car ce que nous allons découvrir est fondamental. Il constitue la base de tout ce dont nous allons parler. Là, dès le début du récit de la création de l'univers connu et inconnu, dans les premières lignes du plus important et du plus ancien texte sacré de l'humanité, se trouve un passage extraordinaire qui bouleversera votre compréhension de la manière dont Dieu a donné naissance à l'univers à partir du néant. Soyez attentifs à ceci, car c'est d'une puissance extraordinaire. Il n'a pas utilisé d'outils physiques comme des marteaux et des clous. Il n'avait pas besoin de matières premières préexistantes comme le bois ou la pierre. Il n'a pas patiemment façonné le monde de ses mains comme un artisan habile et minutieux modèle l'argile molle dans un four. Il n'a pas eu besoin de milliards d'années pour construire progressivement par de lents processus d'évolution. Savez-vous exactement ce qu'il a fait? Comment il a donné vie à toute chose? Il a simplement parlé. Il a juste ouvert la bouche et parlé avec une autorité créatrice absolue. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et que se passa-t-il immédiatement, instantanément? La lumière apparut, non pas après un long processus, ni par tâtonnement, ni progressivement sur des millions d'années. Immédiatement, instantanément, la lumière qui n'existait nulle part dans l'univers surgit glorieusement, là où régnait auparavant l'obscurité la plus totale. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et il en fut ainsi. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu, et que la terre ferme paraisse. Aussitôt, les mers se formèrent à leur place. La terre ferme apparut là où il n'y avait que l'eau, et les continents émergèrent. Verset 11. Et Dieu dit que la terre produise de l'herbe, des plantes portant de la semence, et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et la vie végétale jaillit aussitôt en une abondance impressionnante, dans une diversité inconcevable, dans une beauté indescriptible. Pouvez-vous saisir l'ampleur de ce que je vous montre ici? Chaque élément de la vaste création, chaque détail microscopique de l'univers incompréhensible, depuis les galaxies les plus lointaines à des millions d'années-lumière de nous, jusqu'à la cellule la plus microscopique infinitésimale de votre corps physique en cet instant, chaque atome, chaque molécule, chaque particule subatomique, absolument tout a été créé par la parole du Dieu Tout-Puissant. Rien d'autre n'était nécessaire. Aucun autre instrument n'a été utilisé. Aucun autre outil n'a été employé. Seule la parole prononcée avec l'autorité divine. Réfléchissez-y longuement. Laissez cette vérité vous imprégner. Les innombrables étoiles qui scintillent dans le ciel nocturne, à des distances si lointaines que l'esprit humain ne peut même pas les appréhender pleinement, existent parce que Dieu a prononcé des paroles précises. Les montagnes majestueuses et imposantes, les océans profonds et mystérieux, les rivières qui coulent sans cesse, les innombrables animaux qui respirent et se meuvent, les plantes qui poussent et fleurissent, absolument tout, sans exception, a pris une existence concrète, tangible et physique par la puissance de sa parole. Il n'y a pas eu de long tâtonnement. Il n'y a pas eu de multiples tentatives jusqu'à obtenir le résultat parfait. Dieu a parlé une seule fois, et cela s'est fait exactement comme il l'avait décidé. Il a parlé avec une autorité créatrice, et sa parole a été établie de façon permanente. Voici le détail absolument crucial et fondamental qui changera tout dans votre vie, si vous le comprenez et l'intégrez profondément. Vous avez été créé avec soin, intentionnellement et délibérément, à l'image et à la ressemblance exacte de ce Dieu
qui crée par sa parole. Ce Dieu dont la parole possède un pouvoir créateur absolu. Le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26, l'affirme avec une clarté absolue, sans l'ombre d'un doute. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et le verset 27 le confirme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il ne s'agit pas simplement de jolie poésie biblique imagée destinée à vous émouvoir. Ce n'est pas un langage symbolique vide de sens. Ce n'est pas une métaphore religieuse sans application pratique. C'est une vérité spirituelle littérale, aux conséquences pratiques gigantesques, profondes et transformatrices, qui affectent de manière directe et spectaculaire chaque aspect de votre vie quotidienne. Concrètement, cela signifie qu'il a placé en vous comme une partie intrinsèque et indissociable de votre nature profonde, comme une composante de votre ADN spirituel, un reflet authentique, une véritable étincelle de cette même puissance créatrice divine qu'il possède lui-même dans sa plénitude absolue. Vos paroles créent aussi des réalités sur le territoire dont Dieu vous a confié l'autorité. Elles ne sont pas vaines, elles ne sont pas insignifiantes. Ce ne sont pas de simples sons qui se dissipent. Elles façonnent l'atmosphère spirituelle qui vous entoure, construisent ou détruisent des réalités intérieures en vous, ouvrent ou ferment des portes dans le monde invisible où se déroulent sans cesse de véritables combats spirituels, où résident les causes profondes des phénomènes physiques. Lorsque Dieu a déclaré avec force « Faisons l'homme à notre image », il ne faisait pas seulement référence à l'apparence physique extérieure, 2 bras et 2 jambes, un visage avec des yeux et une bouche. Il parlait avant tout des capacités spirituelles intérieures, de l'autorité qu'il a lui-même conférée, du pouvoir créateur qu'il a délibérément partagé. Dieu, qui est esprit pur, comme le déclare Jean 4, 24, vous a fondamentalement créé comme un être spirituel vivant temporairement une expérience physique limitée sur cette planète. Et en tant qu'être spirituel, créé intentionnellement à son image et à sa ressemblance, vous avez reçu gratuitement une étincelle authentique, une véritable part du pouvoir créateur divin qu'il possède infiniment. Évidemment, votre parole n'a pas la même puissance infinie et illimitée que les paroles de Dieu. Vous n'allez pas arrêter le soleil simplement en le déclarant, comme Josué l'a fait sous l'inspiration divine. Vous n'allez pas créer une montagne gigantesque à partir de rien par la seule force de vos paroles. Vous n'allez pas changer le cours des saisons en le décrétant. Mais, et c'est là le point crucial, dans le domaine spécifique de votre vie personnelle, au plus profond de votre âme, dans vos relations, au sein de votre famille, dans votre avenir voulu par Dieu, dans votre destinée spirituelle éternelle, vos paroles possèdent une autorité spirituelle réelle et puissante. Vous ne l'avez probablement jamais pleinement reconnue, jamais honorée comme il se doit, jamais utilisée consciemment avec la sagesse divine et le respect profond qui accompagne naturellement un pouvoir aussi immense donné par Dieu. Considérez ce détail fascinant. Lorsque Dieu créa Adam de la poussière de la terre et insuffla en lui le souffle de vie, la première tâche précise, le premier travail concret qu'il lui confia, après l'avoir placé dans le jardin d'Éden, ne fut ni de cultiver la terre, ni de prendre soin des animaux, ni de construire une maison. Savez-vous quelle fut cette tâche? Les versets 19 et 20 du chapitre 2 de la Genèse rapportent « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena à l'homme pour voir comment il les appellerait. Et tout nom que l'homme donna à chaque être vivant fut son nom. » La première tâche que Dieu confia à l'homme exigeait impérativement l'usage de la parole, nommer tous les animaux qu'il avait créés. Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir profondément, de vous interroger sérieusement sur le pourquoi précis? Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette tâche en premier? Parce que nommer une chose dans le monde spirituel, c'est exercer une autorité déléguée sur elle. C'est définir sa nature essentielle et sa finalité spécifique. C'est établir son identité. C'est décréter la réalité. Dès le premier jour de l'existence humaine, dès les premières heures de sa vie consciente, Dieu enseignait à Adam que la parole a un pouvoir réel et authentique pour définir les réalités, établir les vérités, créer l'ordre. Et ce principe spirituel fondamental n'a jamais changé depuis lors. Il n'a jamais été révoqué. Il n'a jamais été annulé. Il demeure valide, il continue d'agir puissamment jusqu'à ce jour précis
où vous regardez cette vidéo, jusqu'à cet instant précis où vous écoutez ces paroles. Lorsque Dieu créa l'univers par sa parole, il ne se contentait pas de manifester sa puissance infinie. Il établissait un principe spirituel fondamental qui régirait à jamais le fonctionnement du monde invisible. Dans le domaine spirituel, la parole possède un pouvoir créateur absolu. Elle n'est pas simplement descriptive, ne rapportant pas passivement ce qui existe déjà. Elle est prescriptive, déterminant activement ce qui existera. Elle ne se contente pas de décrire les réalités. Elle fait naître des réalités qui n'existent pas encore. Et ce principe continue d'agir jusqu'à ce jour, en cet instant précis où vous écoutez ce message. Il est resté inchangé. Il n'a pas été abrogé. Il n'a rien perdu de sa puissance. Il demeure aussi puissant qu'au premier jour de la création. C'est pourquoi Jésus pouvait parler à une violente tempête qui terrifiait même des pécheurs expérimentés, et elle s'apaisait instantanément. Marc, chapitre 4, relate ce moment impressionnant. Les disciples étaient désespérés. La barque était sur le point de couler, et Jésus se leva simplement et dit « Silence, calmez-vous ». Aussitôt le vent cessa et un grand calme s'installa. C'est pourquoi il pouvait parler à un figuier, et celui-ci se desséchait de la racine aux feuilles. Marc, chapitre 11, le montre. Jésus maudit le figuier, disant que plus jamais personne n'en mangerait ses fruits. Et le lendemain, il était complètement desséché. C'est pourquoi il pouvait parler aux démons qui tourmentèrent des gens depuis des années, et il devait partir immédiatement, sans la moindre résistance. Dans Luc, chapitre 4, lorsque Jésus rencontra l'homme possédé par un esprit impur dans la synagogue, il lui ordonna simplement « Silence, sors de cet homme », et le démon obéit. C'est pourquoi il pouvait parler à des maladies que la médecine déclarait incurables, et elles devaient disparaître sans laisser de traces. La femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, le lépreux guéri instantanément, le paralytique qui se releva de son lit. Tous furent guéris par la parole de Jésus. C'est pourquoi il pouvait parler à la mort, qui avait déjà emporté quelqu'un 4 jours auparavant, le corps déjà en décomposition et exhalant une odeur nauséabonde, et qui devait rendre celui qu'elle tenait. Lazare était mort et enterré depuis 4 jours. Marthe dit clairement « Seigneur, il y a déjà une mauvaise odeur. » Mais Jésus cria simplement « Lazare, sors !» et le mort ressuscita. Car dans le monde spirituel, là où se livrent les véritables combats, là où résident les causes profondes des maux physiques, la parole possède une autorité suprême, incontestable et absolue. Et Jésus étant la parole incarnée, la parole faite chair, comme le déclare le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, exerçait une domination totale sur ce principe spirituel. Jean 1, verset 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jésus est la parole vivante. Il est l'expression parfaite de Dieu, et tout ce qui existe a été créé par lui, comme le poursuit le verset 3. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Voici ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pleinement. Jésus n'a pas fait ces choses pour impressionner les foules ou prouver sa divinité. Il les a faites pour nous enseigner le fonctionnement du monde spirituel. Il les a faites pour nous montrer que la parole prononcée avec foi possède un véritable pouvoir créateur. Il les a faites pour que nous comprenions que nous aussi, enfants de Dieu, avons autorité par nos paroles lorsqu'elles sont conformes à la volonté du Père. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Comment est-ce possible? Grâce à ce même principe de la parole prononcée avec foi. Dans le monde spirituel, ce qui demeure à l'état de pensée ne prend pas de forme concrète, ne se matérialise pas, ne passe pas du domaine des possibles à celui des réalités. Les rêves enfouis dans votre esprit, les intentions que vous ne formulez jamais, les promesses divines que vous connaissez intellectuellement mais que vous ne proclamez jamais, tout cela reste suspendu dans une sorte de limbe spirituel, sans mouvement, sans vie pratique, sans manifestation tangible. C'est comme des graines restées dans leur sachet, au fond d'un tiroir jamais semé, donc jamais germé, jamais élevé, jamais fructifié. Elles recèlent un immense potentiel, mais un potentiel jamais réalisé faute d'action, celle de semer. Vous pouvez avoir les plus beaux rêves, les visions les plus inspirantes de votre avenir, connaître par cœur toutes les promesses de la Bible,
Mais si vous ne les exprimez jamais, si vous ne les proclamez jamais, si vous ne les annoncez jamais pour votre vie, elles resteront de simples possibilités inassouvies. Car dans le monde spirituel, c'est la parole qui active, qui met les choses en mouvement, qui leur donne vie. Mais au moment précis où vous ouvrez la bouche et prononcez une parole avec une foi véritable, en accord avec la volonté de Dieu, quelque chose de profond s'active dans le monde invisible. C'est comme si vos paroles étaient la clé qui ouvre des portes spirituelles restées closes et verrouillées pendant des années. C'est comme l'interrupteur précis qui rallume la lumière restée longtemps éteinte dans l'obscurité. C'est comme le code exact qui ouvre les coffres, renfermant des trésors qui vous étaient destinés depuis toujours. Dieu a souverainement établi que dans le monde spirituel, la parole a autorité. C'est pourquoi Jésus a affirmé avec tant de gravité, dans Matthieu 12, 37, que nous serions justifiés ou condamnés par nos propres paroles. Il a dit « Car c'est par tes paroles que tu seras justifié, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. » C'est une chose trop grave pour être ignorée. Vos paroles ont un poids éternel. Elles déterminent votre destin. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 18, 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi Jacques compare la langue à un petit gouvernail qui dirige un immense navire. Jacques 3, 4 dit « Considérez aussi ces navires. Bien que si grands et poussés par des vents violents, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. Votre langue est le gouvernail de votre vie. Elle détermine la direction que vous prendrez. Car Dieu a pris le pouvoir de la parole si au sérieux qu'il a structuré le fonctionnement de tout l'univers spirituel autour d'elle. Cela a des implications absolument considérables pour votre vie quotidienne, pour chacune de vos conversations, pour chacune de vos pensées. Cela signifie que lorsque vous vous réveillez le matin et que vous déclarez intentionnellement « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse », vous ne faites pas que répéter un beau verset du psaume 118. Vous activez spirituellement une réalité. Vous préparez votre âme à recevoir la joie que Dieu veut répandre sur vous tout au long de cette journée. Vous ouvrez des portes dans le monde invisible afin que la bénédiction de Dieu afflue librement vers vous. Vous créez autour de vous une atmosphère spirituelle qui attire la présence de Dieu et repousse les ténèbres. De même, lorsque vous vous réveillez et déclarez avec amertume « Ma vie est un désastre complet. Rien ne fonctionne, tout est trop difficile. Je n'en peux plus. » Vous activez également une réalité spirituelle, mais une réalité de défaite, de blocage, de porte close, d'oppression. Vous vous alliez aux ténèbres au lieu de vous aligner sur la lumière. Vous êtes d'accord avec l'ennemi au lieu d'être d'accord avec Dieu. Vous prophétisez la destruction de votre propre journée. Et vous passez ensuite les heures suivantes à vous demander pourquoi vous semblez toujours vivre dans le même cycle répétitif de difficultés. Pourquoi rien ne change? Pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de cette ornière? C'est parce que vous entretenez vous-même ce cercle vicieux par les mots que vous prononcez inlassablement, jour après jour. Maintenant, écoutez attentivement ce qui suit, car c'est là que cela devient vraiment pratique, applicable et transformateur pour votre vie. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, affirme avec une clarté absolue « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Avez-vous déjà pris le temps de méditer profondément sur ce que cela signifie? Analysons ce verset, verset par verset. Premièrement, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pas seulement l'une ou l'autre, mais les deux. Votre langue a le pouvoir d'apporter la mort et le pouvoir d'apporter la vie. Votre bouche est un semeur constant. Littéralement, chaque fois que vous parlez, vous semez des graines dans le terreau spirituel. Et la deuxième partie du verset dit « Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits ». Cela signifie que vous récolterez exactement ce que vous avez semé. Si vous aimez parler, si vous utilisez beaucoup votre langue, vous récolterez les fruits de vos semailles. Et ces fruits seront de vie ou de mort selon ce que vous aurez semé. Et ces graines, sans exception, germeront au moment opportun, atteindront leur maturité et porteront des fruits spécifiques que vous devrez inévitablement récolter, que cela vous plaise ou non. Nul ne peut échapper à la récolte. La loi de la semence et de la récolte est l'une des lois spirituelles les plus absolues qui soient. Paul dit dans Galates 6, 7, « Ne vous y trompez pas,
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. On ne peut semer la mort et espérer récolter la vie. On ne peut semer des paroles négatives et espérer des résultats positifs. Cela ne fonctionne pas ainsi. Si vous semez des paroles de mort, plaintes incessantes, murmures amers, négativité chronique, défaite anticipée, désespoir exprimé, critiques destructrices, jugement cruel, malédiction envers vous-même et autrui, vous récolterez les fruits de la mort dans tous les domaines de votre vie. Des relations qui s'éteignent lentement, se refroidissent, se distancient, deviennent superficielles. Des rêves qui meurent avant même d'avoir pu éclore, étouffés par votre propre incrédulité. Une foi qui meurt étouffée par les doutes que vous entretenez. Une joie qui meurt volée par le pessimisme que vous cultivez. Une motivation qui meurt écrasée par la lassitude que vous décrétez. Une santé qui meurt minée par le stress que vous exprimez sans cesse. Des finances qui meurent bloquées par la pénurie que vous prophétisez. Tout se flétrira, se fanera, perdra sa vitalité, car vous-même, par vos paroles, tuez ce que Dieu a semé en vous avec tant de soin et de détermination. C'est comme si vous aviez un magnifique jardin que Dieu a semé, plein de potentiel pour produire de merveilleux fruits, mais que vous passiez vos journées à l'arroser de poison. Vous regardez les plantes et vous dites « Vous ne porterez jamais de fruits. Vous êtes en train de mourir. Il n'y a plus d'espoir. » Et puis vous êtes surpris quand elles meurent effectivement. Mais ce sont vos propres paroles qui ont empoisonné la terre. Mais si vous semez des paroles de vie, une foi inébranlable, une espérance tenace, une gratitude sincère, des déclarations consciemment alignées sur la parole de Dieu, des encouragements constants, des affirmations positives fondées sur la vérité, des prophéties de bénédiction, des paroles qui édifient et non qui détruisent, vous récolterez une vie abondante dans tous les domaines. Des relations qui se fortifient et s'approfondissent au fil du temps, devenant toujours plus riches et plus significatives. Un but qui se précise, vous permettant de mieux comprendre pourquoi Dieu vous a placé ici. Une force spirituelle qui croît sans cesse, chaque épreuve vous rendant plus fort au lieu de vous affaiblir. Des portes qui s'ouvrent miraculeusement là où il n'y avait auparavant que des murs infranchissables. Des ressources qui surgissent de sources inattendues. Une sagesse qui vous guide dans les moments de décision cruciales, vous conduisant sur le meilleur chemin. Une santé restaurée au-delà de toute explication médicale. Des finances qui se multiplient de façon prodigieuse. Ce principe spirituel est si puissant, si fondamental, qu'il agit indépendamment de votre croyance. Il est comparable à la loi de la gravité qui régit le monde physique. Vous pouvez ne pas croire qu'en sautant d'un immeuble de 20 étages, vous tomberez. Vous pouvez nier intellectuellement cette réalité. Vous pouvez dire que vous ne croyez pas à la gravité, mais vous tomberez quand même, car cette loi n'a pas besoin de votre approbation pour s'appliquer. La gravité n'est pas offensée par votre incrédulité et ne décide pas de ne pas agir. Elle est, tout simplement. De même, vous pouvez ne pas croire que vos paroles ont un réel pouvoir créateur. Vous pouvez penser qu'il s'agit d'exagération ou de mysticisme bon marché. Mais elles ont ce pouvoir, et ce pouvoir agit dans votre vie en ce moment même, que vous en soyez conscient ou non. Chaque parole que vous avez prononcée aujourd'hui a déjà amorcé le processus irréversible de produire des fruits spécifiques. Chaque parole que vous prononcerez demain sèmera des graines spécifiques que vous récolterez après-demain, dans un mois ou dans un an. Il est impossible d'échapper à cette réalité spirituelle établie par Dieu depuis la fondation du monde. Le seul choix qui s'offre vraiment à vous est le suivant: quel genre de graines allez-vous semer intentionnellement?